Hey, avant que la vidéo ne commence, un grand bravo à VOST Karim pour avoir répondu à la question précédente. Un grand bravo à toi mon frérot, t'as dead ça. Et comme d'habitude, vous connaissez la suite, c'est l'heure de la prochaine question. Facile celle-là. Quelle est la religion d'Idan? Tu as la réponse? Sois le premier à l'écrire dans l'espace commentaire pour voir ton message affiché dans la prochaine vidéo. Bonne chance à tous, place à la vidéo. Wesh, bien ou quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir. Comment un combat peut déraper autant? C'est trop, non, trop c'est trop. Boro, wesh, c'est abusé. Et Boruto, c'est quoi ce flow? Il s'est passé des trucs de fou. Et moi tout ça j'ai failli louper. Non, des fois je suis bizarre hein. Vous avez été nombreux à me harceler, à m'envoyer des DM, à me menacer. Moi je suis pas votre copain. T'entends ma voix là? Je suis malade frère. Tu veux que je tape des reviews? Ah, quel bail. Pensez aussi un peu à moi. Parce que là vous pensez que à vous. Mais ça on en parle juste après le générique. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Midnight, c'est Afro, j'espère que vous avez la pêche comme c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review des épisodes 206 et 207 de Boruto, disponible sur le site d'ADN comme d'habitude. Vous connaissez, allez mater ça, c'est important. Bon, je l'ai dit en début de vidéo, mais comme tu le vois je suis malade. J'ai mal à la gorge, j'ai mal au nez. Je sais pas si c'est le pollen frérot. J'ai l'impression que le pollen il est plus chaud que le Covid en ce moment. Ah punaise, j'aurais pas dû dire ce mot. Je vais me faire démonétiser. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est une dinguerie. Frérot, moi je te le dis hein, je vais être obligé de me faire vacciner. C'est là, c'est j'y vais. Au moment où tu vas regarder cette vidéo, je serai déjà vacciné. Je voulais pas hein, de base. Mais là, ils m'ont coincé, frère. Pas de cinéma, pas de resto, pas de vivance. Ah ouais, moi j'ai pas envie de me retrouver comme Kawaki et Boruto avec le virus de Boro. Hein. Ah, c'est mort. Mais enfin bref, dis-moi en commentaire si toi ou ta famille vous comptez vous faire vacciner. Comme ça, je saurai si je suis pas le seul dans les problèmes. Et un gros big up à tous ceux qui m'ont vu le week-end dernier pour l'événement de la maison Otaku. Je vous fais des gros bisous. L'événement était génial, c'était incroyable, fallait y être. Un gros bravo à la maison Otaku, vous avez dead ça. Et ouais, si vous me croisez dans la rue, n'hésitez pas à venir me voir, à me checker, ça fait plaisir, on est ensemble. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review des épisodes 206 et 207 de Boruto. Déjà, nouvel opening, qui est ma foi plutôt pas mal. Bon, musicalement, il a pas tapé l'autre, ne nous mentons pas. L'autre, il est incroyable, il est extraordinaire. Là, ça va. Il met en avant la relation fraternelle entre Boruto et Kawaki, un peu comme celle qu'avaient Naruto et Sasuke à l'époque, mais surtout malgré le fait qu'on voit la famille Uzumaki au complète avec Kawaki à la fin de l'opening, je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il y a une certaine fracture entre les deux personnages. On sent qu'ils ont un lien, mais à chaque fois, on essaye tant bien que mal de les éloigner, comme pour nous préparer à la future dinguerie qui nous a été teasée durant l'épisode 1, le fameux Konoha tout détruit, et Boruto et Kawaki en mode Shippuden, se battant l'un contre l'autre après la disparition de Naruto. D'ailleurs, on voit que Naruto est allongé durant l'opening, et en plus de ça, une nouvelle transformation nous est teasée. Pour ceux qui ont lu, vous savez de quoi il s'agit, donc ne spoilez pas dans les commentaires, laissez les gens se manger ça, parce que croyez-moi, ce passage est flouté, mais dès qu'on arrivera dans l'histoire à ce moment-là, nous verrons les vraies images, c'est-à-dire la vraie forme de Naruto, etc., contre qui il se bat, ainsi de suite. Mais je trouve que quand même l'opening il spoil beaucoup pour ceux qui ont lu. Mais bon, après vous me direz, même dans One Piece il spoil à mort, donc en vrai, passons. Du coup, repassons à l'épisode. Nos héros se sont retrouvés face à Boro, qui est selon les dires de Kawaki, plus dangereux que Jigen. Et attention, plus dangereux ne veut pas dire plus puissant. Ça veut juste dire qu'il est un peu plus taré que Jigen. Parce que oui, Jigen on l'a vu, il a beau être le grand méchant de l'histoire, s'il peut éviter le combat, il le fait. Il agit plus avec sa tête qu'avec ses muscles, et s'il avait pu récupérer Kawaki chez Naruto sans se battre, il l'aurait fait. Contrairement à Boro qui lui, on l'a vu, c'est un grand malade, il soulève des marmites, il jette ça sur les gens, il est là, il s'amuse, il fait durer le suspense, il prend le temps de rigoler avec ses ennemis. Bref, il y a beaucoup de laisser aller. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi un grand malade. Ah oui, le Keme, il a créé le Covid quand même. C'est même pas un jutsu, c'est un vrai virus, il a créé le bail. Nous, on est là, on cherche des vaccins, des AstraZeneca, des Pfizer. En vrai, on aurait dû faire comme eux, on aurait dû aller voir Mitsuki, il allait nous faire un bail. Et d'ailleurs, Mitsuki, il me rend ouf. T'as pas l'impression qu'il se tape pas à fond? À chaque fois qu'il se tape, j'ai l'impression qu'il est pas à fond, ça me rend dingue. On est là face à un mec de Kara, un mec qui ne rigole pas, un mec méchant. Et le mec, tu sens qu'il est pas à fond. Boruto, il était à fond. Bon, Sarada, elle était un peu en retrait, mais il était quand même à fond, il a fini avec un cocard. Kawaki aussi, ils se sont fait bien brosser. Mais lui,
Ah, tu sens que moins il en fait, mieux il se porte. Je sais pas toi, hein, peut-être je suis fou, peut-être je suis un grand ouf dans ce que je te dis, mais moi c'est mon ressenti. Hein. Et moi ça me rend ouf gros. Tout le monde dit qu'il est chaud, mais il y a air, il se passe air. Après quand je vais faire des tops, on va me dire que j'abuse. Alors que moi je sais qu'il est chaud, mais lui il veut pas coopérer. Ah, il m'emmerde. En tout cas, ce qui était super intéressant, c'était justement le titre de l'épisode 206, la nouvelle équipe 7. Car oui, les équipes ninja sont composées de 3 ninjas et d'un sensei, et là ils sont 4, avec Kawaki qui lui n'est pas du tout un ninja, mais est en train d'apprendre toutes les ficelles du métier. Il faut donc réorganiser l'équipe, désigner un leader car il n'y a pas Konohamaru, et c'est Sarada qui va leader cette bande de bras cassés. Bon, j'ai rien contre Sarada, elle est forte, c'est pas Sakura, on est d'accord, du moins Sakura à son âge. Et je trouve que dans le fond, elle s'en sort plutôt bien, mais le problème, c'est les gens qui sont avec elle. Kawaki il écoute pas, Mitsuki c'est un faillot, et Boruto il écoute pas. Au bout d'un moment ça rend ouf, tu veux créer des stratégies, des trucs, ils écoutent pas. Faut qu'ils se fassent défoncer pour coopérer, c'est trop au bout d'un moment. Jusqu'à ils ont fini comment? Malade à cause du virus. Et pourtant ils ont fait des beaux combos, hein. Kawaki Boruto. Et en plus Kawaki il se croit dans Bleach, il envoie des séros normales, comme si de rien n'était. Avec son Kama là, il absorbe des jutsu, il les renvoie, c'est cheaté de ouf. Et d'ailleurs en parlant de lui, tu te souviens hein, à l'époque, quand je te disais ouais, c'est le fils de Naruto. Et là qu'est-ce que tu dis maintenant? Qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que t'as à dire? Dis-moi. Non mais dis-moi. Parce que je te vois plus trop te la ramener en commentaire. Oui, parce que t'étais là en commentaire, oui, il s'agirait de doser, Mansa, tout ça, hein. Et maintenant c'est moi qui suis en mode, il s'agirait d'écouter maintenant, t'as vu, hein. Écoute, carrément même Boro il est choqué que Kawaki mette autant d'énergie pour sauver Naruto. Même Boruto il est en mode, mais attends, c'est mon père en fait, hein, au cas où vous avez oublié les gars, c'est aussi mon daron. Ah, sauf que Kawaki, on a l'impression il aime trop Naruto. Ah, mais quand je te dis trop Naruto, c'est trop Naruto. Mais en tout cas, cet amour a été bénéfique car ils ont réussi, grâce à l'aide de Sarada, à trouver le noyau de Boro, le noyau où il y avait son cœur, entre guillemets, et avec un combo magique accompagné d'un Chidori. Non, Sarada c'est quelqu'un quand même. Tu sais, des fois je suis là, je me dis Sarada en fait elle va servir à quoi plus tard? Mais en fait elle est comme son daron, elle est cheatée de ouf. Elle a transpercé un membre de Kara. Ils ont 12 ans. Même Konohamaru il a rien fait. Face à Victor. Victor qui était le plus naze hein. À l'époque on le trouvait chaud lui hein. Avec ses bras là et son petit corps. Mais là face à Boro, il se fait gras et on est d'accord. Boro il le mange. En plus Boro après il a tapé une transformation. On aurait dit un bijou. Et là c'est à ce moment là il m'a fait tiède. Parce que genre il se contrôlait plus. Parce qu'on lui a juste pété son noyau, il a pété un câble. Et genre il savait plus quoi faire, il tapait partout et tout. Incontrôlable, infréquentable. Je suis l'infréquentable. Et moi tu connais, ça m'a fait de la peine de ouf parce que déjà qu'il a pas de sgeg, qu'il est là, il a un virus dans son corps. C'est pas facile lui. Lui c'est pas sanitaire direct hein. C'est pas facile et ça me fait mal. Delta, Victor, lui, y'a que Jigen qui a fait le taf. Bah oui mon gars sur Big Jigen. Oh il recommence. Oh Nox, laisse-nous tranquille purée. C'est pas Nox, c'est Big Jigen on t'a dit. Ouais, si tu veux, si tu veux. Enfin bref, tout ça pour qu'on arrive au clou du spectacle. Le moment où Boruto s'est fait piétiner comme jamais par Boro. D'ailleurs, ça se fait pas hein. Ça là, ce genre d'acte, c'est mauvais. J'ai eu mal pour lui. Non, des coups à répétition comme ça dans le dos, ça c'est du DBZ, c'est pas du Naruto ça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ça c'est des Broly qui font ça. On n'était pas dans Naruto, arrêtez. Et suite à ça l'apparition du Borushiki, bah oui, Momoshiki, Boruto, Borushiki, c'était quelque chose. En plus les doubles voix mélangées en mode Gogeta, c'était incroyable. Mais comment c'est arrivé tout ça? Comment Boruto a laissé sa place à Momoshiki? Comment on en est arrivé là? Eh bien c'est simple, premièrement, le manque de chakra. Car oui, faire des clones, utiliser des Rasengan, se faire toucher par un virus, tout ça a beaucoup influé sur le chakra de Boruto. Cette surexploitation de ses pouvoirs l'a beaucoup affaibli, ce qui a permis à Momoshiki de prendre sa place plus facilement. Autre facteur important, l'utilisation du Kama, ou plutôt sa maîtrise. Plus tu l'utilises, plus tu le contrôles, plus la transformation s'accélère. Maintenant ce qui est intéressant, c'est la comparaison entre Kawaki et Boruto. Faisons des petits liens rapides. Boruto lui a vaincu Momoshiki, qui lui a imposé son Kama. En ayant vaincu un dieu, il est lui-même devenu un être spécial. Mais attention, pas un dieu, une sorte de réceptacle. Car là, nous l'avons compris, Momoshiki n'est pas mort. Il était en Boruto. Pour Jigen, c'est différent. Il a implanté un Kama en Kawaki, mais n'est pas encore lui-même lié à lui. Parce que Kawaki n'était pas prêt. Plutôt s'est échappé avant de devenir son réceptacle. Mais cela dit, Kawaki a quand même pu se transformer un peu en Ishiki. Ce qui veut dire que Kawaki est lui aussi à un stade
plutôt avancé. La grande question c'est maintenant comment on efface le karma. Parce que les deux fils de Naruto ont été littéralement maudits. Et pour les sauver, il faut les exorciser. Ah oui, ils ont été possédés chétaniquement. Et là frérot, à part les tuer, il n'y a pas d'option. C'est assez flippant. J'ai beau me creuser la tête pour trouver une option, elles nous sont très limitées. Et c'est là où Boruto ça commence à devenir extrêmement intéressant. C'est que ce dernier prend le chemin inverse de son père. Mais qui s'en rapproche tout de même beaucoup. Il ne veut pas être Hokage, mais a été comme son père maudit par une entité supérieure qu'il va devoir apprivoiser pour apprendre à vivre avec. Et s'il n'arrive pas, peut-être même mourir. Et ça dans un monde où Naruto est totalement impuissant. Parce qu'il a été quand même enfermé dans une marmite. Comme Big Jigen. Oh tais-toi. Enfin bref, hormis ça, on va pas se mentir, on a tous hâte de voir Boruto à l'action. Et ça risque de faire très mal. On va donc se retrouver lundi pour cette review. Et croyez-moi, ça va être incroyable. En attendant, qu'est-ce que vous en avez pensé les frérots et les sœurettes? Est-ce que vous avez kiffé, pas kiffé? Est-ce que vous avez détesté? Donnez-moi vos notes dans les commentaires. Pour moi, c'était un 8,5 sur 10. J'attends le prochain épisode parce qu'il est important. Mais pour moi, 8,5 voire 9, allez. Moins bien que ceux avec Jigen, on va pas se mentir. Mais c'était quand même cool. Donc voilà, donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, sœurettes, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Ah oui, mon TikTok il est en bas. Hein. Eh, je fais des TikTok, gros, t'es sérieux? Viens t'abonner, viens t'aimer, ça va être cool. Et posez-moi des questions même sur TikTok. Sur ce que vous voulez, des mangas, amusez-vous, ça me fera plaisir. Cliquez sur le bouton rouge là, où il y a marqué Q et R là et je vous réponds. Ok? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne musique. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah. Finiront loose day comme Dallas. Pour la je fonce day mais je suis serein. Je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace. Finiront loose day comme Dallas. Pour la je fonce day mais je suis serein. Je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros bêtes. Découper les forts, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle sera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le Covid, c'est relou, maman ta faim.